Hey, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo comme prévu, foire aux questions. Donc vous m'avez posé des questions en Insta Story et je vais y répondre le mieux possible. Donc j'ai fait un condensé de tout ce que j'ai reçu. J'ai essayé de prendre les questions les plus diversifiées possibles, les plus divertissantes possibles, pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux, pour vous en dire un petit peu plus sur moi, sur mon boulot, et essayer de répondre à ce qui vous intéresse. Et pour vous changer un petit peu les idées pendant ce confinement qui se fait un petit peu long. On y va, c'est parti. Tout d'abord, je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées, c'est trop cool, ça fait plaisir de voir que ça vous intéresse. J'ai reçu la majorité des questions portaient sur quel est mon parcours de formation, comment j'ai fait pour m'installer, pour faire ma clientèle, fixer mes tarifs, rentrer chez Indigo, etc. Je vous invite pour trouver toute question, réponse à toutes ces questions, à consulter ma vidéo sur mon parcours professionnel, puisque c'est une vidéo qui ne traite que de ça. Vous trouverez, je pense, toutes les réponses à ces questions et j'avais pas envie de refaire quelque chose qui tournait à nouveau sur le même sujet. Donc toutes ces réponses là vous les trouverez dans la vidéo qui est dédiée à ce sujet. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des questions un petit peu fun, un petit peu drôle, un petit peu racontage de vie. Donc je vais blablater pendant un moment. On commence avec la première question. Vous me demandez qu'est-ce que je préfère dans mon métier et qu'est-ce que j'aime le moins. Alors, très sincèrement, je vais être sincère comme je le suis toujours, il y a très peu de choses que je n'aime pas dans mon métier. Tout simplement je pense parce que dû à mon parcours professionnel, donc pour celles qui ont vu la vidéo, je viens d'un métier qui n'a rien à voir, que je n'aimais pas, que je détestais à la fin. Et du coup je pense que quand on arrive et qu'on fait ce qu'on aime enfin, même les aspects qui peuvent paraître un petit peu plus négatifs au final, je vois pas vraiment de négatif en vrai. Ce que j'adore dans mon métier, le point plus positif, c'est l'aspect relationnel. Voir mes clientes qui sont devenues pour la plupart même des copines, j'ai l'impression de rigoler toute la journée, on se marre, on se connaît un petit peu, on se raconte nos vies. Mes clientes du shop, c'est aussi un aspect de mon boulot que j'adore. Les formations, voir mes élèves qui évoluent, tout ça c'est ce que je kiffe à mort dans mon métier. Ce que je n'aime pas, franchement, il y a tellement peu de choses. J'ai pas de retour négatif ni rien. Si vraiment je devais choisir un truc que j'aime moins, c'est l'aspect administratif, traiter des papiers, pour le comptable, etc. Même si en vrai il y a ça pour tout quand on est indépendant. Mais très sincèrement, il n'y a pas de côté de mon métier que je n'aime pas. Et si demain je devais choisir un boulot, je referais exactement pareil. Voilà, en toute sincérité. Deuxième question. Quelle chose ou pose je ne voudrais pas faire en onglerie? Alors je vais pas dire qu'il y a des choses que je ne voudrais jamais faire parce que voilà, il faut jamais dire jamais et que tout est bon pour évoluer. Maintenant clairement il y a des choses que je n'aime pas et pour moi être une bonne prothésiste ongulaire, être une bonne formatrice, ça veut pas dire qu'on sait tout faire. Je pense qu'on ne sait pas être bon dans tout et que surtout on ne sait pas bien faire ce qu'on n'aime pas. Et moi il y a des choses que je n'aime pas, il y a des choses qui ne m'intéressent pas et il y a des choses que je ne trouve pas belles esthétiquement. C'est complètement personnel et du coup j'ai pas envie. Genre je déteste les formes extrêmes, je n'aime pas, je ne trouve pas. Alors j'admire le travail et ne prenez certainement pas ça pour vous, je trouve pas ça joli et moi passer une journée à faire un ongle c'est le genre de truc qui me fait péter les plombs. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qui ne m'attire pas. Bon, je ne dis pas que je ne le testerai jamais mais ça ne m'attire pas. Et tout ce qui est nail art, Disney, tout ça, je suis désolée, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent mais c'est pas du tout mon kiff. Mais respect à vous qui le faites, c'est très bien fait et je ne sais pas le faire mais ça ne m'attire pas du tout. C'est pas du tout mon kiff. Donc s'il y a vraiment des choses que je ne ferai pas, c'est simplement les choses qui ne m'attirent pas parce que mon métier est une passion et que je ne fais pas ce que je n'aime pas. Ensuite, est-ce qu'il m'est déjà arrivé de rater une pause et de ne pas la faire payer? Alors, de rater une pause, non. Mais de rater une déco, d'essayer de faire un truc, et de me louper complètement, évidemment, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Maintenant, si bien sûr je devais louper un truc, évidemment que ma cliente ne le payerait pas. Et moi je pars du principe que je suis franche. D'ailleurs, il y a des clientes, certaines de mes clientes, si elles voient la vidéo là, elles vont rigoler. Parfois, mes clientes viennent avec une photo. Où on me demande, et je ne sais absolument pas comment c'est fait, on teste, parfois ça marche, parfois ça donne un truc complètement différent et c'est canon, et parfois c'est un plantage total. C'est pas grave en fait. Moi je suis très sincère avec mes clientes, parfois quand on me montre un truc, je leur dis on va tester, écoute je te promets rien, on teste et on voit. Si c'est moche, je suis la première à le dire, je veux pas qu'elles sortent de chez moi avec un truc laid. Voilà,
c'est moche et c'est la vie. Maintenant, bien sûr, si je devais me louper, bah, elle ne me payerait pas et voilà, je préfère être sincère avec la cliente plutôt qu'elle sorte de chez moi et dire oh là là, j'ai payé 40 € pour ça. Non, hors de question. Utilises-tu d'autres produits qu'Indigo? Si oui, lesquels? Très sincèrement, non. Enfin, pas pour tout ce qui est produit de base. Pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas l'intérêt en fait. J'ai tout ce qu'il me faut chez Indigo. Maintenant, je suis la première à commander si je kiffe une paillette, un accessoire sur ce qui est Amazon, AliExpress. Il n'y a aucun stress là-dessus, mes lampes de formation viennent d'AliExpress, je peux kiffer une paillette, si je vois passer un truc sur Insta, sur Facebook qui me plaît, même si ça venait d'une autre marque, il n'y aurait pas de malaise avec ça. Mais les 3/4 du temps, je suis satisfaite de mes produits, donc j'en ai pas l'utilité. Maintenant, il m'est déjà tout à fait arrivé de me balader à Estetica, de flasher sur un stand X ou Y d'une couleur et de l'acheter, bien sûr. Je fais ce que je veux. Mais très sincèrement, travailler de base avec d'autres marques, non, je ne le fais pas. Et c'est même pas question que je ne suis pas autorisée à le faire. C'est que je n'en ai pas l'intérêt en fait. Simplement. Donc voilà. Question suivante. Est-ce que je suis fière de ma première pose? Je vous mets la photo de la première pose en question. Très sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas dire que c'est la pose la plus belle que j'ai faite de ma vie, mais sur le moment, comme on peut le remarquer avec cette belle photo prise sur le volant de ma voiture, clairement j'étais fière. On peut le dire, j'étais fière de cette pose. Maintenant quand je la regarde, clairement elle est pas magnifique, mais bah, je pense qu'il y a pire. Sincèrement, je pense qu'il y a pire, elle est quand même relativement nette. Je pense que j'ai toujours vu quand c'était crade, j'ai jamais fait couler ma couleur partout dans mes cuticules, etc. Sachant que cette pose a été faite avec ma première petite formation à 200-300 € de 2 jours. Donc ma foi, je peux dire que pour une première pose, j'en suis relativement fière. Je pense qu'il y a pire. Question suivante. Quelle formation j'aime le plus donner et le moins? Alors, toujours très sincèrement, il y en a qui vont dire non, pas du tout. Très sincèrement, la formation que j'aime le plus donner, j'aime toutes les donner. Sincèrement, j'aime tout. Pour la simple et bonne raison que si quelque chose je n'aimais pas le donner, je n'aime pas, je ne le fais pas. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, j'ai changé de boulot pour faire quelque chose que j'aime. C'est pas pour maintenant venir faire quelque chose que je n'aime, venir me forcer à faire des choses que je n'aime pas. J'estime qu'on ne fait pas bien ce qu'on n'aime pas, que ça se ressentirait, que mes élèves le sentiraient, que je ne le ferais pas bien, enfin soit, si j'aime pas je le fais pas. Maintenant je pense avoir quand même une petite préférence pour les formations de base parce que c'est fatigant, c'est 5 jours intenses, mais c'est tellement gratifiant de voir qu'à la fin d'une semaine les filles savent faire les ongles grâce à vous, qu'on passe 5 jours ensemble. À la fin j'ai toujours limite la petite larme à l'œil parce que on tisse des liens ensemble, on passe 5 jours les unes avec les autres. Voilà, je pense que c'est la formation qui m'apporte le plus, qui est le plus gratifiante pour moi en tant que formatrice. Et je pense que si je dois avoir une petite préférence pour celle-ci, sinon toutes les formations que je donne, j'aime les donner, sinon simplement je le fais pas. Voilà. Question suivante. Raconte-nous une anecdote vécue avec une cliente ou en formation. Il se passe plein de petites choses au quotidien. Maintenant, si je devais vous raconter un truc, c'est un truc qui s'est passé il y a pas longtemps. J'en suis pas hyper fière. J'étais en formation de base justement et une cliente m'a téléphoné. Et elle était très gentille, mais elle m'a un peu cassé la tête. J'étais hyper occupée et elle m'a posé 1000 questions. Et des questions pas forcément sensées en fait. Voilà, me poser mon avis sur telle marque, sur telle autre marque. Sachant que je lui ai dit que je travaillais avec Indigo, donc moi je me permets pas de donner mon avis sur les autres marques. Voilà, je dis simplement aux gens que je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Me demander si j'avais de stock tel truc, me demander le prix de tel truc alors que je lui ai simplement dit que le prix était sur le site. Enfin, ça a duré 20 minutes. Et à un moment je lui ai dit écoutez, je suis désolée mais je suis en formation, enfin voilà, vous êtes la bienvenue. Et elle m'a dit bah ça va, je vais passer, super. Je raccroche. Et là les filles dans formation se marrent parce qu'elles ont vu qu'à un moment j'étais gentille mais que voilà, je commençais un peu à être saoulée. Je pose le téléphone, je pensais avoir raccroché et là je vois les secondes qui continuent à défiler et j'ai été mal à l'aise. Alors c'est pas une grosse bêtise mais moi je déteste blesser les gens ou être désagréable. Après je l'ai pas insulté mais voilà quoi, quand j'ai eu posé le téléphone j'ai dit ouais ça va, à un moment voilà, j'ai peut-être pas été hyper sympa.
Et du coup j'ai été mal à l'aise, ouais, j'ai eu peur qu'elle m'entende parce que j'ai eu peur d'être vexante ou blessante ou voilà. Mais bon, j'ai revu la personne qui n'a jamais rien dit, donc je pense pas qu'elle m'ait entendu, tout va bien. Question suivante. Comment tu le prends si une cliente ne souhaite plus faire ses ongles en gel chez toi? Bah absolument pas mal en fait, chacun est libre d'aller où il veut, quand il veut, enfin voilà. Après tout ce que je demande, tant que la personne est correcte, moi si une cliente me dit écoute Charlotte je n'ai plus envie de venir faire mes ongles chez toi, ou que la cliente me donne plus de nouvelles, elle a plus de rendez-vous et elle va autre part, moi il n'y a aucun malaise, chacun est libre d'aller où il veut, et même si c'est mon travail qui ne lui plaît pas, j'estime que on a toutes des façons de travailler différentes, et tant mieux, c'est ça qui fait qu'on a toutes des clientèles différentes et qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc moi il n'y a aucun malaise, ma cliente qui veut partir et aller autre part, voilà, moi je suis pas du tout ce genre de personne qui croit qu'on se pique des clientes, mais alors là tellement pas, tant que la personne reste correcte. Ce que je prendrais un peu mal, c'est si la personne allait cracher du sucre sur mon dos ou partir sans annuler ses rendez-vous. Ouais, là ça me ferait un peu, bien que je ne ferais quand même rien, mais ça je le prendrais un peu mal. Maintenant la personne qui décide d'aller faire ses ongles autre part, ça ne me pose évidemment aucun souci. Question suivante. As-tu déjà dit que tu avais une pause à ta cliente, que tu as faite à ta cliente alors que non? Alors franchement, ici aussi je rigole parce que si mes clientes regardent cette vidéo, elles vont rire. Non, parce que simplement mes émotions transparaissent trop sur mon visage. J'ai mes palettes par exemple avec mes couleurs. Si j'ai une cliente qui choisit une couleur que j'aime pas, elle me regarde et elle me le dit. Quoi, ça va pas ce que j'ai pris? Et je fais si t'aimes bien on le fait. Je sais pas mentir, même si une couleur me plaît pas, je vais leur dire en fait. Après, je fais ce qu'on me demande, tant que ça respecte l'image que j'ai envie de donner de mon salon. Il y a des choses que je fais que j'aime moins. Après, si ma cliente me demande pas mon avis, je lui donne pas. Je vais pas lui dire oh j'aime pas ce que tu fais. Voilà, si c'est correct, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'estime aussi que c'est de mon devoir de dire si ma cliente choisit des choses, par exemple, qui ne vont pas ensemble. Parfois, les clientes, je trouve, font des associations un peu particulières qui, moi, je trouve, sont un peu choquantes. Alors, je vais leur dire écoute, si tu veux, on le fait. Maintenant, je trouve que l'association est pas top. Je trouve que ça fait partie du job. Maintenant, si ma cliente me dit si je veux ça, voilà. Maintenant, j'ai déjà des clientes qui m'ont demandé des trucs dégueulasses. Moi, je leur dis écoute, c'est pas méchant, mais ça, on fait pas ça parce que c'est aussi mon image et que j'ai pas envie qu'on dise qu'on a fait ça chez moi. Après, j'ai une ou deux clientes qui sont vraiment kitsch, qui font des couleurs vives, voilà, qui mettent des trucs. C'est dans leur personnalité, c'est pas mes goûts, voilà. Elles me demandent pas mon avis, je leur donne pas. Maintenant, des fois, elles me disent ça c'est beau, hein. Je dis ça te ressemble et voilà. Mais mentir et dire ouais c'est trop beau alors que je déteste, je sais pas faire ça, de toute façon ça se voit sur ma tronche, donc voilà. La question suivante. Quelle est ta pire expérience avec une cliente? Raconte une anecdote, ça aussi c'est revenu blindé. La pire anecdote, la pire expérience, tout simplement, c'est la première cliente que j'ai faite de toute ma vie. À savoir, si vous me connaissez un petit peu aussi, que je suis une angoissée de la vie, une grande stressée qui a toujours peur de mal faire. Et je n'ai jamais travaillé sur le côté avant de m'installer parce que voilà, c'était pas quelque chose que j'osais faire, hein, quand on est une trouillarde où on ne l'est pas. Donc ma toute première cliente m'a fait vivre un enfer. Elle avait des ongles rongés. Donc voilà, déjà quand t'arrives, moi pas dormi de la nuit, hein, première fois que je dois faire une cliente que je ne connais pas. Puis je me pousse, je suis allée Charlotte, ça va aller, tout va bien, t'as ton beau petit salon, tout va bien se passer. La cliente s'installe, je la connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Je prends ses mains et je vois quoi? Des mini-ongles rongés. Alors déjà, bon la cliente n'en peut rien, c'est pas ça le souci. Mais pour vous mettre en confiance, il y a mieux, hein, comme pose, soit. Déjà qu'il faut savoir qu'on se lance, on met plus de temps. Bon déjà je suis pas hyper rapide de base, mais là je mettais un peu plus de temps que maintenant. Je dis allez Charlotte tu sais faire, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Première question, elle me demande, il y en a pour longtemps? Déjà là, ça va aller. Je dis écoutez voilà, donc là elle sonne à son mari et elle dit bon je serai pas là, c'est comme prévu hein, parce que ça va durer ici. Vous voyez la personne hyper sympa là qui vous met à l'aise. Et toute la peau c'est un peu déroulé comme ça en fait. Donc je travaillais déjà avec le gel Light Rose, si vous le connaissez, donc le gel qui est un peu irrégulier, normal. Et la cliente n'a pas arrêté toute la pause de me dire là il y a un truc qu'il faut limer. Et là je lui disais ouais je vais le faire après. Non fais-le maintenant. Jusqu'au moment où la cliente a pris la lime pour limer ses ongles. Parce que bien sûr je suis tombée sur une cliente qui faisait aussi les ongles. Après je suis tombée sur sa page parce que ça m'a foutu un coup de pression. Mais je suis regardé sa page après, c'est pas méchant mais voilà, les ongles n'étaient pas terribles non plus. Donc elle avait quel droit de me dire quoi faire. Vous sentez que je revis cette anecdote là quand je la raconte? Enfin soit elle m'a fait vivre un enfer.
Ses ongles, bah voilà, étaient corrects, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'était certainement pas la plus belle pose que j'ai faite, sous pression. Si bien qu'à un moment, j'en ai eu les larmes qui ont coulé parce que j'étais tellement en stress et tellement angoissée que c'est sorti tout seul. Et voilà, quand j'ai eu fini sa pose, elle a regardé ses doigts et elle m'a fait ça va, c'est pas si terrible que ça passe. Trop sympa. Et je vendais déjà les produits à ce moment-là et la personne après a voulu m'acheter la couleur et l'effet, je me souviens encore, Piccolo Latte et effet sirène. Toute ma vie je vais m'en rappeler, c'était il y a 4 ans. Donc la personne a 3 ans. La personne a voulu me racheter, acheter la couleur, donc je lui donne. Jusqu'au bout, elle m'a soutenu que c'était pas cette couleur. Non, c'est pas ça que j'ai sur les doigts. J'ai écouté, peut-être je fais pas bien les ongles, mais ça je sais que c'est la bonne couleur. Ouh, la luminosité est mauvaise ici. Enfin voilà, jusque là. Donc voilà, je pense que c'est la seule réelle mauvaise expérience que j'ai eue avec une cliente, mais c'était ma première cliente, donc je crois que ça m'a marqué pour toute la vie. Et moi, comme je suis une défaitiste de base, je suis montée, je dis à mon mari, oh c'est fini, je retourne comme un stit et on arrête tout. Et voilà, enfin juste pour vous dire de pas baisser les bras avec des personnes mauvaises, parce que voilà, c'était juste pas gentil. Au pire, si elle aimait pas sa pose, tu pars et tu vas autre part. Mais voilà. J'espère que cette anecdote vous a plu parce que moi c'est un peu thérapeutique de la raconter parce que je la revis à chaque fois. Question suivante. Celle-là aussi elle est revenue et je pense que ça intrigue beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on est devenus proches, Camille, donc Nails FRS et moi, dédicace bébé. C'est une bonne question et je pense que personne ne s'attend à cette question. Et je sais que certaines personnes pensent qu'on se connaît via Insta, via YouTube. Et en fait, je vais vous décevoir ou vous étonner en vous disant que notre rencontre, notre toute première rencontre n'a strictement rien à voir avec les ongles. Notre toute première rencontre, je parle de ça comme si on était un couple, c'est chelou. La toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'est parce que Camille m'avait acheté une paire de baskets sur le marketplace de Facebook pour partir à Los Angeles. Donc Camille n'avait pas encore de chaîne YouTube et je pense même pas qu'elle savait que j'avais mon shop Indigo. Je pense qu'on a fait le rapprochement après. Donc voilà, Camille m'a acheté cette paire de baskets, on s'est rencontrés sur un parking pour se l'échanger. Et puis on s'est revus, je pense quelques mois après, à mon shop où elle est venue m'acheter des produits. Et en fait, c'est là où il n'y a rien de malsain, absolument pas de publicité, de compte Insta, de YouTube, comme il peut y avoir parfois des gens qui se servent l'un de l'autre, et je tiens à préciser ça aussi ici. C'est qu'on s'est connus vraiment complètement hors contexte, qu'on a sympathisé simplement quand elle est venue chercher des produits, etc. Et que il y avait, voilà, et comme je le disais, elle n'était pas sur YouTube, moi je commençais chez Indigo et on s'est connus très sincèrement, comme ça, comme deux personnes, voilà. Et je suis super contente de ce qui lui arrive maintenant, je suis super contente qu'on soit plus que juste cliente, et parce que c'est une très belle personne, et si je me suis lancée sur YouTube, c'est grâce à elle, donc merci. Et enfin, j'ai sélectionné une dernière question où on me demande: que penses-tu des guerres entre filles dans ce milieu? Je pense simplement que je trouve ça, moi perso, un peu facile de remettre ça sur la guerre entre filles, et que c'est pas forcément le milieu des ongles. Je pense que c'est partout et que c'est même pas spécialement typiquement féminin. Je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes partout, qu'il y a des gens qui cherchent la merde partout. Et je pense que chacun choisit ou de faire avancer son business, de s'occuper de son truc, d'être bienveillant, ou d'aller chercher des poux aux autres et voilà, d'essayer de rabaisser les gens. Je pense que ça dépend simplement de son caractère à soi. Je le vois simplement, je vais prendre un bête exemple dans cette vidéo. Quand j'ai posé les questions, j'ai eu des questions dans le genre de toutes celles que je viens de détailler ici. Et j'ai eu des questions un petit peu, j'essaie de dire ça pour pas être vexante et ça n'a rien du tout contre les personnes qui me les ont posées, mais j'ai eu des questions un petit peu qui titillaient. Qu'est-ce que tu penses de telle marque? Qu'est-ce que tu penses de telle personne? Si j'avais voulu faire une vidéo qui fout la merde, clairement j'avais matière à faire. J'ai pas envie de faire ça parce que c'est pas mon genre, parce que je m'en fous, et parce que je suis quelqu'un qui prône la bienveillance et que voilà. Maintenant, voilà, je pense que les personnes qui passent leur temps à afficher les autres, à chercher la merde, à faire des comparaisons, je pense que c'est des personnes qui ont des choses à prouver et qui sont mal dans leur peau. Moi, j'adore ce que je fais, j'ai mes clientes, j'ai mes élèves de formation, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas envie, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. Donc je pense que chacun fait voilà, en fonction de ce qu'il est et de ses valeurs à lui. Et que, voilà, je pense pas qu'il y a plus de guerre dans ce métier que dans un autre. Mais je pense que de toute façon, les gens qui nous suivent, qui viennent en formation chez nous, ne sont pas dupes.
qui nous voient et que malgré tout on renvoie ce qu'on veut dans les réseaux sociaux, mais pas que je pense que vous voyez vraiment les personnes qu'on est et que voilà, en fait, moi je fais confiance aux gens, je fais mon truc et je m'occupe pas des autres et ça me va très bien comme ça. Et je terminerai juste avec une petite phrase, une petite citation, ça c'est peut-être ma génération Skyblock, ça, les citations. Je terminerai juste avec cette petite phrase qui dit j'aime ces personnes qui pour briller n'éteignent pas les autres. Voilà, moi je brille, je suis bien dans ma peau et j'ai pas besoin d'aller rabaisser les autres. On n'a jamais vu une personne qui devenait moins riche parce qu'elle donnait aux autres, donc voilà, j'ai envie de conclure là-dessus, je trouvais ça mignon. Et deuxième petite partie de cette vidéo, je vous ai sélectionné quelques, pas énormément, petites questions perso qui ne me dérangeaient pas de répondre. Voilà, donc si ça ne vous intéresse plus, je ne parle plus d'ongles, je parle juste un tout petit peu de moi, si ça vous intéresse. On m'a demandé comment est-ce que j'ai fait pour assumer cet appareil dentaire magnifique que vous voyez là. Ça a été compliqué, je vais pas vous mentir, ça fait 1 an que je l'ai. Pour celles qui me connaissent personnellement, j'ai vécu avec j'ai été opérée de la mâchoire, j'ai vécu avec un appareil dentaire qui m'a fait un bel écart dans les dents, qui me handicapait pour parler, ça a été compliqué. Voilà, assumer l'appareil dentaire ça n'a pas été facile, mais j'ai reçu aussi blindé de messages trop gentils de votre part qui me disent que je suis belle, mais parce que je l'assume. Simplement en fait il est là et que de toute façon que vous l'assumiez ou pas, il sera quand même là. Donc voilà, autant faire avec. Et puis de toute façon au début j'essayais de ne pas sourire etc, ça me donnait juste en plus l'air désagréable en plus de l'appareil dentaire. Et puis je pense que c'est pas négatif, au final si vous faites ça c'est pour votre bien, c'est pour vous soigner, c'est pour avoir de belles dents après, donc voilà. Et puis de toute façon la personne qui va se moquer de vous ou vous faire une remarque parce que vous vous soignez, voilà, je trouverais qu'il faut être un petit peu attardé. Et puis voyons le positif, on va tous porter des masques, on verra plus nos appareils dentaires. Question suivante, ma plus grande peur. J'en ai quand même quelques-unes, mais j'ai l'impression de me confesser. Si je devais vraiment assumer une peur ici, je suis quelqu'un qui a peur de ne pas plaire, enfin de pas plaire dans le sens où voilà, j'ai toujours peur de décevoir. J'aime pas que ce soit mes clientes ou voilà, j'ai toujours envie de faire plaisir et je suis triste quand les gens sont déçus, quand les gens sont pas contents. Voilà, j'essaie toujours de faire plaisir à tout le monde et j'ai du mal à concevoir qu'on puisse ne pas plaire à tout le monde, oui et non. Voilà, les personnes qui ne me connaissent pas ou voilà, et j'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime pas quand les gens sont déçus, quand je donne le max de moi-même et que malgré tout ça ne va pas. J'ai beaucoup de mal avec ça, donc j'ai peur de la déception, j'ai peur de l'échec. La situation qu'on vit pour le moment, je ne le laisse pas transparaître, mais je la vis très mal parce que voilà, je me donne toujours à fond dans ce que je fais et j'ai du mal à concevoir que certaines personnes soient déçues ou que ça puisse ne pas fonctionner. Voilà, ici j'ai peur de ce que ça va donner après le confinement, etc. Donc voilà, ma petite confession. Question suivante, montre-nous une photo de toi blonde et une photo de toi brune. Je vous mets ça juste là. Blonde, bah vous l'avez là. Brune, je vous mets ça juste ici. À savoir que mes cheveux, c'est une catastrophe. Je ne fais que des conneries. Je passe du violet au blond, au brun. Je coupe, je laisse pousser, je décolore, ça casse. Ne faites pas comme moi. Ici, je suis trop contente. Vous m'envoyez des messages pour me dire que mes cheveux ont bien poussé et qu'ils sont bien. Amen. Je ne touche plus. Si un jour je dis en story que je vais couper ou décolorer, me teindre en noir, pitié, sortez-moi cette image, s'il vous plaît, que je ne fasse pas cette connerie, je compte sur vous. Question suivante, combien de mini Charlotte souhaites-tu avoir? Ça c'est la question de cette personne que je ne connais pas, mais toutes les filles qui me connaissent savent que je plaisante toujours en disant que je n'aime pas les enfants. Il y a une légende chez moi qui raconte que j'ai un poêle, un insert, à bois dans mon salon. Que j'enferme les enfants dedans. Je fais régulièrement croire aux petits enfants qui viennent avec leur maman faire leurs ongles. J'ai d'ailleurs une question comme ça, combien j'ai enfermé d'enfants dans mon poêle? Donc la légende raconte que j'enferme les petits enfants dans le poêle. Non, ce n'est pas vrai et on plaisante toujours sur le fait que je n'aime pas les enfants. Je suis quand même un style de base, mais simplement je n'ai pas envie d'avoir des enfants. J'adore les enfants de mes copines. J'aime bien aussi les enfants de mes clientes quand ils sont sages et qu'ils ne touchent pas à mes petits gel polish. Et sinon voilà, moi personnellement je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, je n'ai pas de problème, je suis normalement constituée, voilà, je n'ai pas envie d'étaler plus le débat là-dessus, je me suis très bien dans ma peau, juste je ne ressens pas ni l'envie ni le besoin, donc voilà, comme ça vous savez.
Et enfin, j'ai sélectionné une dernière question. À quoi je pense en ce moment? En ce moment je suis bien. Je suis bien parce que j'adore ce que je partage avec vous sur Insta. Je suis bien d'avoir lancé cette petite chaîne YouTube pour partager, parce que partager c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. J'attends rien au retour et ça me fait hyper plaisir. Voilà, je suis bien parce que je me dis que je vais pouvoir réouvrir mon shop et que voilà, je revois un petit peu le bout du tunnel, même si bien sûr on n'est pas au bout de tout ça. Et voilà, je suis bien de toute cette bienveillance qui m'entoure pour le moment. Je suis heureuse. Voilà. Eh bien, nous sommes arrivés au bout de cette petite séance de blabla. J'espère que ça vous aura plu, un format un petit peu différent. Peut-être j'en referai de temps en temps si ça vous a plu. J'espère que mes petits partages vous auront un petit peu divertis en cette période, que je vous aurai pas trop saoulé à causer. Et puis on se retrouve bien vite sur Insta, sur Facebook. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.